Je ne pouvais pas parler. J'essayais de verbaliser les choses, mais je n'avais pas de voix. C'était la deuxième fois en 2 mois que Stan Lander avait cette étrange sensation. Je lui ai posé une question et il ne m'a pas répondu. Je l'ai regardé, je lui ai posé la question de nouveau et toujours pas de réponse. Cette fois, il écouta sa femme Aletta et alla voir son médecin, qui l'envoya faire une IRM qui révéla une masse sur son cerveau. On a beaucoup prié. Seigneur, quoi que ça puisse être, tout est entre tes mains. Tu es le seul à pouvoir le guérir. Le couple n'avait aucune idée à quel point ils auraient besoin de la guérison de Dieu. Après d'autres examens, les médecins conclurent que Stan avait une tumeur cérébrale maligne, connue sous le nom de lymphome primitif du système nerveux central. Un cas rare et dans le cas de Stan, inopérable. C'était une condamnation à mort. Et quand il a dit, vous avez 3 à 6 mois à vivre, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce qui est prévu pour moi? Ça ne correspond pas au script de ma vie. Ce n'est pas comme ça que les choses vont se terminer. Non, ce ne sera pas comme ça. Parfois, la peur veut vraiment s'accrocher à nous. Mais on ne doit pas la laisser faire. On doit à tout prix l'en empêcher. On se demandait comment on allait faire. Puis on s'est dit, Dieu est notre seul espoir. Il n'y a pas d'autre option. Ce dimanche-là à l'église, les Lander demandèrent la prière. Vous pensez aux situations passées? Vous vous souvenez des témoignages où Dieu est intervenu? Donc, malgré ce pronostic terrible, voyez-vous, nous savions que Dieu était toujours avec nous et qu'il avait un plan pour notre vie. Plus tard, ils demandèrent un deuxième avis à un neurochirurgien respecté de Seattle, connu dans la communauté sous le nom de Dr Lao. Mais son rapport fut le même. Je suis d'accord avec le premier neurochirurgien pour dire que c'était très probablement une tumeur ou un cancer. J'ai aussi dit que, du point de vue neurochirurgical, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Le Dr Lao est aussi pasteur. La seule option restante était de croire que Dieu pouvait faire un miracle pour le guérir. Il a dit, puis-je prier pour vous? Je n'ai jamais eu un médecin qui prie pour moi. Mais là, le docteur Lao a prié pour moi. Ce soir-là, j'ai senti la guérison par ses prières. Il s'était écoulé 7 semaines depuis la première IRM. Et pour suivre le protocole, le Dr Lao en ordonna une autre. Tous ceux que le couple connaissait, y compris le Dr Lao, continuaient de prier pour un miracle. Du point de vue humain, c'était sans espoir. Mais nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Puis, une semaine avant l'IRM de suivi, alors que Stan et Aletta regardaient le Club 700, Quelqu'un vous a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Il n'est plus question de savoir si vous l'avez ou non. Elle est là. Vous vous demandez si Dieu peut guérir une telle chose. Aujourd'hui, Dieu vous libère. Il vous guérit totalement de cette tumeur. Elle va juste disparaître. Nous nous sommes regardés et avons dit, c'est pour moi? C'était encore mieux que la cerise sur le gâteau. C'était comme un cachet attestant que c'était terminé. C'était la confirmation qu'effectivement, nous n'avions pas à nous inquiéter. Cela a contribué à notre espoir et à notre foi. Ça oui. soutenu par des prières et le cœur plein d'espoir, Stan alla passer son IRM. Une semaine plus tard, il rencontrait le docteur Lao pour les résultats. On avait le sentiment que cette IRM allait faire autorité, que c'est ce qui allait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Maintenant que vous allez voir l'image, votre mâchoire va en tomber. Le docteur Lao est entré et a dit « Il y a un vide dans le cerveau où s'est trouvée la tumeur. Il y a un vide dans le cerveau. » Vous aviez vu une substance blanche ici. Tout a disparu. Il reste seulement une cavité. On s'est dit « Mais un trou dans le cerveau, ce n'est pas censé être une mauvaise chose. » Et il nous a dit « Non, c'est du tissu cicatriciel, c'est parti. Ça a complètement disparu. » Je voulais le crier sur tous les toits et dire à tous ceux que je voyais que Dieu guérit et qu'il venait d'accomplir un miracle.
On a beaucoup ri, on a pleuré aussi. Ça a été un moment tellement fabuleux. Depuis ce jour de novembre 2014, Stan est l'image même de la santé, sans aucun signe ni symptôme de cancer du cerveau. J'ai vu tant de guérisons surnaturelles dans ma vie. C'est pourquoi je crois. Cela me laisse émerveillé par la bonté de Dieu, par son amour pour nous. J'ai appris une chose: ne pas hésiter à prier pour les gens. Parce que Dieu pourrait les guérir et il y a de bonnes chances pour que cela se produise. Dieu est tellement fidèle. Tellement fidèle.